Le 10 août, il y a deux possibilités, hein. Soit je serai en train de fouler le bitume parisien pour parcourir les 42 km du marathon, soit je serai dans mon canapé en train d'observer la course cycliste, la classique Saint-Sébastien, pour ne pas regarder mes adversaires faire une bonne ou une mauvaise course. Notre compatriote, Amaury Paquet, peut se qualifier comme 3e Belge pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour ce faire, il doit rester sous la barre des 2 heures 8 minutes et 8 secondes au marathon de Hambourg. Donc, tout d'abord, je cours parce que j'aime ça. Un marathon, ce n'est pas 2 heures à fond, on n'est pas à un effort maximal, sinon on n'arriverait pas du tout à le tenir aussi longtemps. Mais c'est vrai que c'est assez rapide, surtout à notre niveau. Donc on ne peut pas trop dépasser, sinon on peut vraiment être vite dans le rouge. Oui, pendant l'entraînement, course réelle et tout. Donc dans mon rôle de kiné, on est amené régulièrement à accompagner des athlètes semi-professionnels qui n'ont pas l'encadrement d'une fédération à 100% et qui ont besoin de venir par leurs propres moyens. Donc c'est sûr que je suis très admiratif de ce qu'Amaury fait avec le nombre d'heures d'entraînement, la vie de famille à assumer, son travail à assumer. Donc ça fait beaucoup de choses pour lui à devoir gérer au quotidien et voir où il arrive presque tout seul, entre guillemets. C'est un beau chemin et un bel exemple pour tous les athlètes qui sont derrière. J'ai vraiment commencé à courir parce que j'ai commencé à être bien placé dans des petits joggings régionaux. Donc ça m'a donné une envie supplémentaire, puis j'aimais bien quand même m'entraîner. J'ai continué, j'ai persévéré et voilà où j'en suis maintenant avec plusieurs dizaines de victoires à mon actif. Donc une préparation marathon, c'est énormément de sacrifices au niveau du temps, de l'énergie, de la fatigue, autant pour lui comme pour moi. C'est toute une organisation qui change. Les courses et les entraînements prennent le dessus par rapport à notre vie sociale. C'est toujours, tout dépend de son entraînement, de l'heure. On se calque un peu à tout ça. Après, on sait pourquoi on le fait et ces victoires, c'est des victoires communes. Ma fille est sur le fond d'écran de ma montre, donc avant chaque entraînement, je la vois, ça me booste. Quand je rentre, je la vois aussi, ça me booste aussi. Elle n'interagit pas spécialement avec moi, mais j'ai envie qu'elle soit fière de moi. J'ai envie qu'elle soit fière de son papa plus tard, quand elle dira « il a gagné ceci, cela ». Dans ma préparation marathon cette année, je continue à travailler 1 jour semaine. Ça me permet de garder une vie sociale active. C'est vraiment un boost parce que je continue à voir des gens, puis j'adore vraiment ce travail-là. C'est vraiment un gars plein d'énergie et avec toujours l'idée de haut niveau en lui. Et donc il veut tout faire parfaitement, tout faire bien. Et il est vraiment perfectionniste. Et en plus, le travail en magasin, on est quand même pas mal debout. Et je trouve que pour un marathonien, c'est quand même fatigant et c'est une charge... je vais dire physique en plus, alors qu'un gars de bureau, limite, je pourrais le comprendre et ça serait combinable. Pour Amaury, c'est impressionnant de faire ça. Mes collègues sont fiers de ce que je fais. Ils me voient beaucoup m'entraîner, ils voient que je travaille moins, ils sont à fond derrière moi, ils me motivent chaque fois que je vais quelques heures au travail. Donc ça, c'est vraiment un boost supplémentaire.
Avant le marathon de Valence, c'était énormément de stress. Amo a eu énormément de doutes avant de démarrer sa course. Je pense comme tous les athlètes, Amaury a parfois plus du doute, on doute fort et surtout quand les objectifs sont particulièrement élevés. Avant de démarrer, je me rappelle encore que je disais à ma compagne, aujourd'hui, il y a très peu de chances que je termine ce marathon parce que j'allais partir sur des bases un peu stratosphériques, 1h04 au semi-marathon. Pour moi, c'était totalement fou, donc je pensais vraiment craquer, mais bon, je croyais à une possible qualification, c'est le marathon le plus rapide du monde, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis il a fini par faire un chrono incroyable. Je pense que même lui n'y croyait pas du tout. C'était un chrono incroyable, j'étais vraiment très heureux de ce chrono, je ne m'y attendais presque pas. Et c'était une émotion folle. Alors, gagner 36 secondes sur mon prochain marathon, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui peut me le faire gagner? La confiance que j'ai eue en faisant 2h08,44, ça va peut-être me donner aussi quelques secondes. Évidemment, tous les facteurs externes comme ma fille, ma compagne, mes amis qui me motivent encore plus sont des facteurs qui peuvent aussi me faire gagner quelques secondes. Mon kiné aussi, Kenny, qui me fait travailler en niveau musculation, plein de choses comme ça peuvent me faire aussi gagner quelques secondes. Et après, mes entraînements qui sont peut-être un peu plus chargés, on va dire, vont peut-être me faire gagner les dernières secondes qu'il me manquent pour faire 2h08,8. Si Amaury se qualifie et va aux Jeux Olympiques à Paris ici cet été, je ne serais pas spécialement fier pour moi-même parce qu'il le devrait absolument à lui-même à 100%. Mais oui, on serait clairement fier de son ami. Je serais fier de mon ami s'il arrivait à atteindre un objectif qui est vraiment l'objectif ultime, je pense, d'un athlète. Moi, je suis sûr à 100% qu'il va réussir. Je lui ai dit, je pense qu'il fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Et vu son évolution sur l'année 2024, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas le faire. Si Amaury arrive à se qualifier pour les JO, ce serait incroyable. Ce serait une victoire familiale et commune. Et ce serait la récompense de tous les sacrifices qu'on a fait ensemble. Je pense que peu de monde ont la chance de pouvoir vivre leur rêve. Donc oui, me qualifier le 28 avril, le dernier jour de qualification à Hambourg, ce serait vraiment le hold-up parfait, le hold-up du siècle, comme on en parle souvent avec mes amis. Le 26 juillet prochain, c'est le début des Jeux Olympiques de Paris. Dans certaines disciplines, il est encore possible de se qualifier pour l'événement. C'est le cas du marathon ou en province de Liège. Un sportif amateur est à 2h08 et 9 secondes de son rêve. On l'espère d'un exploit. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Amaury Paquet. Au marathon de Hambourg, il peut arracher le 3e ticket belge pour les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, on y est, de certaine manière. Le process que tu as mis en place depuis plusieurs années de te transformer en un jogger de très très haut niveau, en un athlète de haut niveau, c'est un acquis. Et donc voilà, aujourd'hui, tu t'attaques à quelque chose qui est digne des plus grands athlètes, les Jeux Olympiques. Alors le sport, c'est gagner, c'est perdre, c'est être euphorique, c'est être déçu. C'est l'ADN du haut niveau. Tu as fait le maximum. En tout cas, je te le dis avant, et on est fiers de toi. Je stresse autant que lui, voire plus que lui. Je pense que lui, une fois qu'il est dans sa course, il est dedans. Et moi, je suis dans l'attente. Mais j'essaye d'être là, d'être présente au maximum. J'ai rarement loupé une grande compétition. J'ai toujours essayé d'arranger les choses pour être présente. C'est important pour lui comme pour moi. C'est un peu l'aboutissement des
des sacrifices et du rythme de vie qu'on a. Elle dort comme une morphe. Je ne réalisais pas encore que j'allais courir un marathon, donc je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Puis ce matin, j'étais pas trop stressé, donc c'était assez positif. J'ai bien dormi les 2 nuits qui précèdent la course, donc c'était assez positif. Comment ça stresse, c'est tout. Prends le stress en énergie positive. Pense à tout le monde qui est là. T'as fait ce qu'il fallait et maintenant tu vis le truc. Prends ce qu'il y a à prendre. Crois en toi, nous. Et quoi qu'il arrive, on sera fiers de toi. J'aime. À tantôt. À tantôt, je t'aime. Oui. Bon courage. Le marathon de Paris en 2018, c'était mon tout premier marathon. Ce serait vraiment incroyable de terminer ma carrière au niveau là-bas. Mes proches me demandent souvent quand est-ce que je vais m'arrêter. Je pense que si j'arrive à Paris aux Jeux Olympiques, ce sera sans doute la fin de ma carrière de si haut niveau. Je parcourrai encore sans doute les joggings régionaux, mais plus me donner autant dans la course à pied. Dann kommt langsam in den Startkanal hinein. Wir haben ruhig gekennzeichnet die 5 Startböcke hier beim C'est le marathon auquel j'ai reçu le plus de messages, c'était incroyable. J'ai reçu des messages de gens que je connais et des gens surtout que je ne connaissais pas, qui ont envoyé de super beaux messages motivants, inspirants, qui m'ont donné de la force pendant la course. J'ai essayé aussi de penser à ça. Si Hambourg est un échec, ce n'est pas trop grave. Là, en tout cas, je ne le vivrai pas mal. Mais si j'échoue à juste quelques secondes, c'est vrai que ce serait une énorme frustration. Mais je pense que si ça casse, ça cassera beaucoup plus que quelques secondes. Je ne pense pas que j'échouerai à une dizaine de secondes. Je pense que si j'échoue, je ne termine pas le marathon. Fuck! Oh putain! Allez. Je vais partir dans la zone élite au départ. Vous êtes où, à ennemi? Trop bien. Merci. Tantôt. Bisous. Je t'aime aussi. Oui, la chance d'aller aux Jeux Olympiques est quand même souvent mince et on n'en a pas toujours l'occasion. Donc pour moi, c'était évident d'accepter qu'il retente
qui retente ça pour y accéder. Et j'étais prête à refaire, oui, les sacrifices que demande une prépa. C'est beaucoup d'investissement et de temps et d'énergie. Les supporters présents sur la course, c'est un énorme boost. À Valence, j'avais vu plusieurs fois ma compagne et d'autres amis. Ça m'a vraiment chaque fois boosté. À Hambourg, j'espère qu'il y en aura peut-être encore plus. Après, parfois, c'est difficile de se placer à différents endroits, donc aller voir plusieurs fois. Mais c'est clair que ça va être un boost. Je pense qu'il se sent bien et il est même plus vite que prévu, donc là on croise les doigts pour que ça reste comme ça et qu'il craque pas. Allez, on est go. On est go. Quand je passe devant mes amis, c'est incroyable. Il y en a, je ne savais même pas qui venaient aujourd'hui, c'était vraiment mes meilleurs amis, c'était fou, ça m'a donné quelques émotions pendant la course. Nächster Halt, Rödingsmarkt. Ausstieg rechts. Ouais. On doit partir par où après? Ils font dans ce sens-là. Après, on va retourner dans la même station. Ouais, donc autant qu'on reste ici, les gars. On traverse pas, comme ça on est du bon côté. J'ai envie de pleurer. C'est lui avec ses lunettes? Parce que sur l'appli, il est lâché. Ouais. Allez! Je le vois pas. Moi je le vois pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On est sûr de toi. On est sûr de toi, vraiment. Je vais être fière de toi, vraiment. D'accord. C'est pas grave. C'était nul.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais eu de jambes, directement. Ça n'allait pas les jambes? Non, direct le premier kilomètre, je sentais déjà que j'étais pas facile comme à Valence. Des fois ça allait, puis... Mais Valence, c'était beaucoup plus dur ici déjà. Il y en a plein quand même. On le savait que ça pouvait arriver, d'accord? Mais si vite. C'est pas grave. J'essayais de me dire, allez au 28 au moins. Faire... Il y a tous les autres en plus. C'est pas grave, ils le savaient. Hein. Ils l'ont dit, ils le savaient. T'as essayé, t'as tenté. Tu peux avoir de l'œil, je sais que là c'est difficile. D'accord? Merci d'être venu, en tout cas désolé vraiment. La tête ça allait encore, mais les jambes ont vraiment durci, elles durcissaient, elles étaient lourdes, alors que d'habitude j'ai plutôt des jambes assez fraîches, assez aériennes on va dire pendant les courses, mais là vraiment c'était un peu trop compliqué. Les jambes, j'aurais jamais su terminer les 42 dans un temps honorable pour moi. Malheureusement, j'ai vite senti que ça n'allait pas aller. Ouais. J'ai senti que j'étais pas aérien. Je me dis, on verra jusque quand ça va pas, mais voilà. Shit. Tout ou rien aujourd'hui, oui, all or nothing. Mais malheureusement, ça a été rien. Je pense que c'était pas le parcours le plus rapide, mais dans cette période-ci de l'année, il n'y avait pas grand-chose à part peut-être Rotterdam. Mais malheureusement, j'ai choisi Hambourg et ça n'a pas marché. C'est fini? Oui. Quelle sera la vie sportive maintenant? Avec toi, toujours la même, je crois. Ouais, mais là... Là, je suis fier d'avoir essayé. En tout cas, tout le monde me disait qu'il fallait essayer à 36 secondes des minima. C'est quand même incroyable. Ici, j'ai échoué, mais je ne regrette rien parce que j'ai passé 3 mois quand même assez positifs. J'ai vraiment adoré. Je regrette même. Je suis peut-être déjà nostalgique de cette prépa parce que je vivais presque une vie d'athlète de haut niveau. Athlète pro plutôt sans l'être, donc ça c'était incroyable. Là on va retomber un peu les pieds sur terre, on va retourner au travail la semaine prochaine et on va essayer de se fixer d'autres objectifs mais de moindre importance. Normalement Sacha sera toujours fier de moi, après dans ma tête j'avais aussi l'intention, en tout cas le but de peut-être battre le record du monde sur semi-marathon avec poussette. Ça peut être incroyable aussi, ce serait chouette d'avoir ça en famille. Donc, voilà.